Bonjour les poissons et bienvenue sur votre guidance générale du mois d'octobre. Alors, on va aller voir ce qui se passe pour vous les poissons. Qu'est-ce qui se passe pour vous? N'hésitez pas à me rajouter sur Instagram Anaïs Énergie, ça peut vous intéresser, il se passe plein de choses, c'est assez sympa. Ambiance décontractée. Alors, votre carte générale pour le mois de octobre, ce qui se passe au début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le challenge, votre vie perso, votre vie pro, votre vie intérieure et à la fin du mois et en dos de deck. Alors vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Ensuite, vous avez des pentacles, des bâtons, des coupes. Il n'y a pas d'épée. Donc, il y a assez peu de réflexion, de communication, de mental. C'est vraiment j'ai envie, j'y vais. Ok. Donc, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, pour ce mois-ci, c'est j'ai envie, j'y vais. On commence avec les derniers mois, le contexte, le passé. Vous avez pris un nouveau départ, un saut dans le vide, vous avez osé faire quelque chose. Vous avez dépassé avec le 8 d'épée des croyances limitantes, des blocages, je suis pas capable, mais je peux pas faire ci parce qu'il faut encore que je règle ça, j'ai encore des trucs à trouver, il faut encore que je trouve des solutions, blablabla. Et en fait, j'en ai marre, j'y vais, je saute. J'arrête de me concentrer. Ça, c'est peut-être la pleine lune en Verseau, en août, qui vous a aidé à vous libérer des détails pour vraiment vous concentrer sur le principal. Donc, j'ai envie, je saute. Fin août, c'est peut-être quelque chose qui vous a aidé. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la pleine lune en Verseau. C'est peut-être quelque chose qui peut vous parler et vous aider. Puis la pleine lune, je fais avant, pendant, après. Donc le après, ça va vous aider aussi à aller voir qu'est-ce qui va se passer après cette libération. La carte générale qui va vous accompagner, vous guider tout le long du mois, c'est le 6 de Pentacle. On vous demande d'équilibrer vos relations, votre yin, votre yang, le donner et recevoir. D'abord, vous prenez du temps pour vous. Ensuite, si vous avez du temps, vous acceptez des restos avec des amis, etc. D'abord, vous vous reposez. Ensuite, si vous avez envie et l'énergie nécessaire, vous allez au sport. D'abord, vous faites votre travail. Ensuite, si vous avez le temps, vous proposez à des collègues ou à des gens autour de vous si ils ont besoin d'aide. Vous d'abord. Il faut que ce soit équilibré 50-50. Et la plupart des problèmes de cette société, c'est qu'on passe son temps d'abord à donner aux autres. Et ensuite, pour ça, on n'a plus de temps, plus d'énergie, plus rien. Donc, là, on va vous demander de faire attention à l'équilibre de temps et d'énergie que vous donnez, ou même d'argent, que vous donnez et que vous recevez. Si vous avez l'impression de trop donner et qu'on ne vous donne pas en retour, arrêtez de donner et vous devez apprendre à vous donner à vous-même. Ça, c'est la blessure d'abandon. Au début du mois, il y a l'étoile. Vous vous sentez guidé, vous vous sentez en guérison. Vous vous sentez appelé avec plein d'espoir vers une direction, vers un projet, vers une personne. Il y a vraiment un regain de vitalité, un regain d'espoir, un regain d'envie tout simplement. Je sais pas dans quoi, mais en tout cas, un regain. J'avais pas vu, vous avez 2 6, donc il y a encore 3 6. Oh la vache. Ok, donc là vous avez 3 6. Vraiment, on va vous demander, les 6, c'est vraiment la réciprocité. Donc là, on vous demande la réciprocité dans le temps, l'énergie. Là, la réciprocité dans la reconnaissance et l'investissement. Et là, la réciprocité dans les émotions, l'affection. Donc vraiment, il y a un truc où vous devez travailler la réciprocité. Je continue. Ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez, c'est la reine de coupe. Vous voulez être votre propre maman, être dans la compassion avec vous-même, pas être dans la surexigence. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous dit se donner à soi, être doux avec soi,
avant de toujours tout donner aux autres. Là, vous avez vraiment envie d'être dans la compassion avec vous-même. Arrêtez de vous mettre le stress, de vous mettre la pression, de dire que c'est pas assez, non, vous voulez de la douceur dans votre vie. Vous voulez aussi sûrement vous accompagner de personnes douces, qui vont aussi être très doux avec vous, mais déjà dans un premier temps, il faut que vous appreniez, vous, à être doux et indulgent et dans la compassion avec vous-même. Ce qui va vous aider, c'est le 6 de bâton. Quand vous avez des petites victoires, quand vous avez réussi quelque chose, n'attendez pas qu'on vous donne de la reconnaissance, qu'on vous dise c'est bien, t'as fait ça, c'est trop bien, t'as des résultats. Non, non, non. Là, on vous dit, dès que vous avez une petite victoire, célébrez-le vous-même. Offrez-vous un petit restaurant, offrez-vous un petit bijou, célébrez ça. Faites un gâteau au chocolat, je sais pas. Célébrez toutes les petites victoires pour vous-même. N'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux. Je sais pas si c'est une victoire parce que vous avez un projet perso, vous faites du patin à glace et vous avez réussi à faire une figure, une nouvelle figure compliquée, ou alors si c'est professionnel ou autre, mais n'hésitez pas aussi à le montrer sur les réseaux sociaux. Montrez déjà à vous-même, prouvez-vous à vous-même que vous êtes fier de vous. Montrez-le à vous-même. Et si vous êtes fier de vous, si vous êtes reconnaissant avec vous-même, si vraiment vous vous donnez cette valorisation, les autres aussi vont vous la donner. Mais déjà, il faut apprendre à vous donner à vous-même. Et pas que dans la tête, avec des gestes concrets, avec des preuves, avec des routines, avec des messages sur les réseaux sociaux, j'en sais rien, mais prouvez-le vous à vous-même. Alors, le challenge, c'est les amoureux. Il y a plusieurs messages quand je vois ça. Là, c'est la vie perso. Alors, ou vous êtes fraîchement célibataire. Et donc, du coup, le challenge, ça va être de gérer avec son ex, ou gérer avec sa future personne, peut-être qu'on a un crush, une target, une personne avec qui on a envie d'être en couple. En tout cas, le challenge, ça va être sentimental. C'est possible. Que ce soit l'ancienne ou la nouvelle personne, que vous soyez un homme ou une femme. Donc les lovers, c'est les amoureux, c'est ça. Les amoureux, c'est aussi juste apprendre à faire le choix du cœur. Donc que ce soit professionnel ou n'importe quoi, pour un voyage, pour une vie, une décision intérieure, spirituelle, je ne sais pas. Mais les amoureux, c'est aussi arrêter de réfléchir avec le mental et réfléchir avec le cœur. Et ça tombe bien parce que j'ai commencé la guidance en disant c'est drôle, vous n'avez pas d'épée, donc vous n'avez pas de réflexion. Donc en fait votre challenge, j'ai l'impression qu'il est déjà gagné, ce qui est plutôt pratique comme tirage les poissons, et vous n'avez pas tous les jours un tirage comme ça, donc prenez-le. Mais en fait là le challenge ça va être de réfléchir avec le cœur et pas de réfléchir tout le temps avec la raison. En plus on a vu que dernièrement, les derniers mois, quand à chaque fois que vous réfléchissez avec la raison, c'était pour vous foutre des peurs et des croyances limitantes tout seul. Donc c'est pas plus mal que vous n'impliquiez pas les épées, parce que les cartes d'épée que vous avez, elles sont pas folichonnes. Donc là, je pense que ce soit la première situation, un choix sentimental, ou la deuxième, un choix tout court, j'ai l'impression que de toute façon, c'est le même conseil. Le conseil, ça va être, faites ce qui vous fait vraiment plaisir, ce qui est vraiment positif pour vous, ce qui vous tire vers le haut, et pas le choix du mental, de l'ego, de l'orgueil, qui fait plaisir à tout le monde, qui fait bien sur le papier, mais en vrai, ça vous tire vers le bas, etc. Faites le choix du cœur. Ça va être un challenge pour vous. Ou pas d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Dans votre vie perso, famille, amis ou couple, sachant que le couple, je vais faire une vidéo dédiée d'extension sentimentale à 4,99 €. Donc là, c'est vraiment la vie perso en général. Ça peut aussi parler de voyage, etc. Vous avez le 9 de Pentacle, qui est la carte du célibat, la carte de l'indépendance. Vous êtes indépendant, vous êtes très bien par vous-même. Quand je dis c'est la carte du célibat, c'est la carte du célibat qui est très bien avec son célibat, qui est épanoui en tant que célibataire, qui se sent très bien célibataire. Et il est là le souci. Ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, d'ailleurs non, je retire ce que j'ai dit, c'est pas un souci, c'est très bien. Vous êtes bien avec vous-même, tout se passe bien, vous êtes indépendant, vous prenez du temps pour vous-même, vous n'avez pas particulièrement envie de partager des moments à plusieurs, en tout cas pour ce mois-ci. Si vous partez en voyage ou si vous avez des projets perso,
en fait, vous voulez vous mettre, par exemple, je parlais de quoi tout à l'heure, du patinage artistique. Tout ça, vous le faites seul. Vous n'avez pas particulièrement envie de vous sentir accompagné, de le faire à plusieurs. Vous voyagez seul, vous faites vos activités seul, et vous êtes très bien avec vous-même. La vie pro ou financière. On a le 6 de coupe. On vous demande de mettre un peu plus d'honnêteté, d'émotion dans votre vie professionnelle et financière. Et du coup, encore une fois, on parle de 6, donc de réciprocité. C'est-à-dire que le 6 de coupe, peut-être que vous allez rencontrer un collaborateur, un associé, des collègues avec qui vraiment vous avez l'impression que ça match, que c'est facile. C'est aussi la carte des âmes sœurs. Sauf que la carte des âmes sœurs, vous l'avez dans votre vie professionnelle. Donc en fait, il y a une réciprocité dans votre vie professionnelle affective. Donc vous rencontrez des clients, des collègues, un collaborateur, des gens, je sais pas, autour de vous dans votre vie professionnelle, avec qui c'est simple, avec qui c'est évident, vous vous comprenez, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez le même vocabulaire, c'est très beau à voir. C'est très très beau à voir. Quand vous rencontrez des clients, par exemple, vous n'avez même pas besoin de les convaincre, parce qu'en fait, ils sont déjà convaincus par votre solution, par ce que vous proposez. Et puis ils sont aussi convaincus que même des collègues, ils adorent votre personnalité. Vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit, c'est compatible à 200%. Dans votre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse pour les personnes qui sont religieuses, vous avez le roi de bâton. Vous êtes un meneur, c'est-à-dire que si vous êtes dans une communauté religieuse ou une communauté spirituelle, c'est vous le meneur. C'est à vous qu'on vient demander de l'aide. C'est vous qui êtes en train de manager les cérémonies du dimanche si c'est l'église ou autre. Voilà. Si c'est juste dans votre vie intérieure, généralement les gens autour de vous viennent vous demander conseil. Parce que vous savez très bien gérer votre vie intérieure, vos émotions, vos doutes, vos craintes, vos peurs, vos mauvais moments. Vous trouvez toujours des solutions, vous êtes toujours hyper créatif, vous avez confiance en vous pour toujours trouver des solutions. Et du coup, les gens peut-être viennent vers vous pour vous demander conseil. Les gens ont envie que vous les aidiez à mieux mener leur vie. Le roi de bâton, c'est le meneur, c'est le leader, c'est le PDG. Vous êtes le PDG de votre propre vie intérieure. Et ça se voit, donc potentiellement les gens peut-être viennent vous demander conseil. À la fin du mois, avant de faire la fin du mois, je voulais vous dire, si vous voulez prendre une guidance privée à 30 € pour aller creuser un domaine de vie sur ces trois-là, donc que ce soit perso, pro, financier, intérieur, ou même un voyage ou autre, n'hésitez pas à m'écrire un mail ou à aller voir sur mon site internet anaïsenergie.com. Et je vous informerai, je vous donnerai toutes les infos avec plaisir. À la fin du mois, on a la tempérance. Vous prenez le temps de digérer les informations, vous prenez déjà du temps pour vous. Vous êtes dans la sérénité, il y a une vraie vague de soulagement, de sérénité, de paisibilité. Évidemment, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien avec les autres, vous faites les choix du cœur. Vous apprenez à être dans une douceur et une compassion, à être maternante avec vous-même. Franchement, il n'y a pas d'ombre au tableau. Hein. Donc c'est magnifique pour vous, les poissons. Et en plus, ce nouveau départ, il arrive. Soit dans le vide, ou peut-être que vous êtes déjà dedans, peut-être qu'il se prépare, je sais pas, mais c'est assez canon. Merci à tous. À tout de suite pour ceux qui me rejoignent sur l'extension sentimentale, et à bientôt pour les autres.